Et il y a aussi des thèmes comme ça, je vais montrer un autre thème tactique. On revoit le thème de la fourchette après la prise en E5. Et on peut revoir un autre thème ici, le thème du clouage aussi. Vous voyez tout ce qu'il y a comme thème. En fait, quand l'adversaire prend au centre comme ça, ça devient très concret, il faut calculer. Et là, c'est peut-être imprécis parce qu'il peut jouer des 5. D'ailleurs, je crois que je vais le montrer parce que ce qui a été joué dans la partie. Et ça, c'est très bien pour les noirs. Pourquoi? Pousse un pion au centre, attaque le fou, défend le cavalier. C'est vraiment un coup multifonction. J'ouvre la position pour mes pièces. Ça, deux pièces qui peuvent un peu jouer. J'attaque une pièce et je défends une pièce. Alors là, c'est juste terrible, fantastique. Et là, le souci qu'on a peut-être avec les blancs, c'est qu'on se dit, mince, peut-être que je ne suis pas sûr de récupérer mon pion. Parce que j'ai perdu un pion. Bien sûr, je peux espérer le récupérer. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un petit avantage de développement. J'ai roqué, j'ai sorti 2 pièces, donc même si je dois bouger, peut-être je vais le récupérer. Mais quand même, les noirs, au pire, même s'ils rendent le pion, n'auront pas une mauvaise position. Alors là, on a joué fou D3. Peut-être pas le plus mauvais. Le seul problème, ce que je dirais à fou D3, quand vous mettez un fou en D3 dans les ouvertures, vous allez bloquer ce pion D2. Et du coup, ça bloque ce fou C1. Ça, c'est quelque chose de très très important, d'essayer de développer nos pièces. Et là, on est bloqué. Un petit souci. Si je devais jouer, j'aurais peut-être joué plutôt fou B3, quoi. En me disant, j'attaque ici, j'ai toujours une pression là. Et à un moment, je peux jouer peut-être D3 pour le chasser. Bon, ça se discute un peu, mais c'est vrai que fou D3 a l'avantage d'attaquer le cavalier, mais en même temps, est-ce qu'on peut le prendre tout de suite au coup suivant? C'est pas si sûr, parce que quand il reprend, il attaque notre cavalier aussi. J'aurais hésité quand même à jouer fou B3 plutôt, pour pas bloquer mes pièces. Mais bon, ça va, c'est quand même un coup tout à fait correct ici. Alors, fou D6, joué par les noirs. Alors là, ça paraît logique, hein, le pion, il veut le garder, donc il va le défendre. Alors à nouveau, on n'a pas trop envie de jouer ces F6 là. Hein, on peut à nouveau regarder F6, là, qu'est-ce qui se passerait sur F6 hein? Est-ce qu'on peut faire F6? On pourrait peut-être, hein. Mais on aurait peut-être un peu peur à nouveau de ces coups comme ça. Et je dois dire que là, ça peut à nouveau être un peu délicat. Bonjour, bonjour, Sweet Quake. Et à nouveau, la dame est attaquée, le pion, enfin le roi est attaqué, la dame attaque, elle attaque le pion aussi. Et ça peut à nouveau nous poser quelques soucis ici. Parce que si on joue G6, à nouveau la dame prend, et le même thème qu'on avait vu tout à l'heure dans l'ouverture d'Amiano, F6 deuxième coup qui n'est pas bon bien sûr. Par contre ici on aurait plus de possibilités pour se défendre parce que le roi en E7 ou en D7, vous voyez on a 2 cases cette fois-ci, avant on n'avait qu'une case. Donc c'est pas sûr que les blancs... en fait c'est ce dont je parlais juste avant, il y a des petites différences. Donc c'est pas sûr du tout que les blancs arrivent à récupérer comme il faut. Hein, peut-être que là on peut aller en D7 et c'est pas sûr qu'on est mieux que prendre en E5. Et là les noirs peuvent peut-être s'en sortir. Ça va être la petite différence. Voilà, là ça peut être différent comme je disais, hein, c'est pas si facile pour les blancs. Peut-être qu'on peut consolider, peut-être avec C6, consolider le pion et ici ça défend celui-là. Donc F6 bien sûr non recommandé. On pourrait jouer peut-être cavalier C6, ce qui serait pas mal pour défendre le pion. Qui est aussi une possibilité. Donc allons-y, allons-y. Bien sûr, si on parle du plan hein, pour Emmanuel, tour E1 risque d'arriver pour attaquer le cavalier. Et cavalier C3 sont les prochains coups à voir, en plus de la menace cavalier prend E5. Alors l'adversaire a joué fou D6, très bon coup. Le seul inconvénient, c'est que ça ne protège plus le pion D5, mais on ne voit pas comment les blancs vont pouvoir vraiment l'attaquer. Alors... ici, on va peut-être inclure une petite possibilité. Je vais inclure des possibilités où je peux parler de certaines choses. Est-ce que vous pouvez me donner des idées pour attaquer ce pion? Alors, pourquoi attaquer ce pion? Je vais vous donner une idée. Hein. C'est que si j'attaque ce pion, en fait, ce pion défend ce cavalier. Et quand vous débutez aux échecs à un niveau plutôt... allez, on va dire comme on vise aujourd'hui, hein, moins de 1500... sachez que vos adversaires, il faut leur poser des questions. Parce que si vous posez des questions à vos adversaires, ils vont se tromper. Alors que si vous ne posez pas de questions,
malheureusement. Ils auront plus de mal à se tromper. Ils vont se tromper, pourquoi? Parce que plus il va y avoir à réfléchir, plus ça va être compliqué. Alors voilà, le coup que je voulais qu'on me cite. Hein. Poser des questions, oui c'est ça l'initiative, c'est ça, prendre l'initiative. Poser des questions, c'est créer des menaces et... Regarde, là tu vois Emmanuel, c'est ce que j'appelle poser une question. Les pions sont face à face, que fais-tu? C'est ça, et un adversaire est capable de nous faire comme dit et dit. Voilà, et C4, C6, c'est ce on va regarder après. On va juste se dire que bien sûr l'adversaire peut déjà se tromper en prenant et on gagne le cavalier. Ça c'est déjà une possibilité, hein, ça peut arriver. L'adversaire peut jouer C6 par exemple. Et là dans cette situation, on peut répéter donc le fait de conserver le centre. On a un très fort centre, on le conserve avec C6. Ça c'est très très important. Si vous pouvez conserver votre fort centre, souvent c'est une bonne idée. Et là je peux inclure un thème tactique, c'est pour ça que j'aime bien ça, même si bien sûr le thème tactique n'est pas forcément une bonne variante ici, mais on va quand même le montrer, parce que vous verrez que ça va souvent arriver dans les parties. Je vais inclure un petit thème tactique qui est celui-là, et dans cette position vous avez ce petit thème tactique qui existe, vous prend, puis on prend, là on a l'impression que c'est très désagréable. Je ne dis pas que c'est une bonne variante, hein, c'est juste pour montrer la tactique. Ici vous avez toujours ce dame A4 pour récupérer une pièce ici. Vous voyez ça là. Là, bon, des fois, il y a une pièce sur la case, là, c'est un pion. Mais cette tactique doit être gardée à l'esprit aussi. Voilà. Et donc, on peut faire cet échec. Par contre, comme je le dis, c'est pas forcément une bonne variante, c'est juste pour montrer. Hein, parce qu'on va mettre la dame au centre qui pourra être attaquée et on récupère. Donc ça, c'est une idée tactique qui existe. Ensuite, si vous voulez continuer à mettre la pression, vous pouvez continuer à mettre la pression avec cavalier C3. Une idée pas trop mal. Le souci, c'est que quand vous avez fou D3, KF3, vous devez avoir à l'idée qu'il y a les histoires de fourchette. Donc attention avec ce genre de coup là, parce que vous allez l'inviter à faire ça et ça. Peut être problématique. Ici, on peut perdre une pièce. Je le vois souvent ce genre de thème dans les positions de chesscom. Ouais. C'est pour ça que je l'ai montré. Souvent, il y a une pièce en prise. Et la pièce peut des fois être même sur le thème de dame A4 là, que j'ai montré avant. Il peut y avoir des fois des pièces à aller chercher à l'autre bout de l'échiquier, en G4. Enfin. Et ça n'arrive que quand le roi, bien sûr, est encore sur sa case de départ. Donc attention à ce genre de thème. Ici, je ne suis pas sûr que ce soit si clair, mais on peut encore trouver des idées, mais ça a l'air quand même délicat, parce que même si on se dit, allez, je cloue, après le petit roc, on ne peut plus sauver toutes nos pièces. Et une autre chose que je voulais inclure ici, c'est ces coups un peu peut-être invisibles pour des gens qui débutent. C'est ce genre de coup là. Ce genre de coup comme ça là. Pas forcément un très bon coup, mais un coup un peu standard pour une attaque. Ça peut des fois être un coup intéressant. Votre adversaire veut vous déstabiliser sur le cavalier E4, vous enlevez la pièce des fois qui est déstabilisée et vous rattaquez une autre pièce. Ça peut être sympa, ce coup peut être sympa. Oui, le problème reste de voir les thèmes, ouais. Mais plus on va vous les montrer les thèmes, plus vous allez pouvoir les retenir. Ça va, ça, ce genre de coup. Ici, je ne sais pas exactement comment on devrait jouer les blancs, parce qu'ils n'ont pas envie de donner la paire de fou, et je prends un exemple. Si je recule en C2, il peut y avoir le pion en prise, même si je ne suis pas sûr qu'on le prendrait. On peut aussi consolider, voire avancer. C'est là que je vais montrer un autre thème. Je vais montrer 15 thèmes en fait. Je vais essayer de ne pas aller trop vite ici. Le coup qui serait pas mal, c'est D4 aussi pour prendre de l'espace. Et c'est là qu'on peut parler de certains thèmes qui sont les pièces stables et les pièces qui ne sont pas stables. Et ce cavalier là, il n'est pas tout à fait stable. Pourquoi? Parce qu'on peut encore l'attaquer avec un pion. Donc pour l'histoire des cases stables, essayez d'avoir des cases stables pour vos pièces au centre. Là, par exemple, les blancs pourraient attaquer le cavalier et c'est pas tout à fait une case stable. On peut toujours se retrouver un peu embêté. Donc c'était juste pour montrer un peu ce genre de coup un peu particulier qu'on peut aller chercher. Et je vais montrer une autre chose. Vous voyez, avant j'ai dit on peut garder le centre. Et là, on se dit, ah, je vais garder les deux pions, c'est bien, on se dit dans notre tête. Mais là, attention, parce que j'ai mis les pièces sur des cases un peu particulières, le KSC5. Il peut vite arriver quelque chose, comme par exemple prise, je montre,
et casser le centre. Ça, c'est l'idée toujours, casser le centre pour les blancs. Et là, les blancs commenceraient à être très bien. C'est pour ça que je le dis, c'est que des éventualités et KSC5 n'est pas forcément un bon coup dans la position. Et aussi des thèmes comme ça. Je vais montrer un autre thème tactique. On revoit le thème de la fourchette après la prise en E5. Et on peut revoir un autre thème ici, le thème du clouage aussi. Vous voyez tout ce qu'il y a comme tête dans la position au bout de quelques coups. Allez, je vais revenir à la partie. C'est juste pour montrer quelques petits thèmes qui peuvent apparaître très rapidement dans certaines positions. J'espère que ça va pour tout le monde. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.